Le buteur de l'équipe d'Auxerre pour cette deuxième période, en espérant que ce show pour les Sochaliens, bien sûr, vont revenir dans le match en inscrivant un but égalisateur. Pourquoi pas? Bien sûr, les Auxerre n'entendent pas de la même façon. Oui, ils nous ont montré un football bien léché, bien préparé, mais manquant d'efficacité actuellement. Tulane, avec une première faute de Puyot. Il faut dire qu'il y a un très bon esprit du jeu de la part de l'ensemble des joueurs actuellement. Hors-jeu signalé par M. Bouteille. Dominique. Oui, Laurent. En compagnie d'Eric Eddy, l'entraîneur sochalien. Votre équipe est menée, j'allais dire, contre le cours du jeu. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Qu'on a manqué de réalisme. De toute façon, la clé du match, elle a été là. On a 3 ou 4 occasions nettes et on n'a pas été capable de les mettre. Sur un coup franc, ils marquent donc ce but. Et ben, je pense qu'il faut élever notre seuil de souffrance pour continuer à être performant dans le jeu et puis s'imposer dans les duels, dans les zones de finition. J'ai une toute petite question. Est-ce que le fait que le match soit télévisé, ça peut avoir une influence sur des jeunes joueurs comme ça? Apparemment non, parce qu'on a bien commencé. Non, pour l'instant, je pense que le problème n'a pas été là. On vous laisse, vous êtes terriblement concentrés. Mais on le comprend, c'est pas facile. Hein. Pas facile, mais bon, un match c'est 90 minutes, vous le savez, et il se passe toujours des choses qu'on n'attend pas en football. Ouais, l'entraîneur essaye de trouver des solutions à donner à ses joueurs, et malheureusement c'est eux qui les ont sur le terrain. On appuie Noguera, Dacruz. Ouais, il se recherche dans le jeu court, dans les 1-2. Il tente des choses, des Sochaliens maintenant, ce que disait l'entraîneur, réalisme, efficacité, gagner les duels devant le but. Alors, on va voir si ce show va se montrer plus entreprenant encore et surtout plus réaliste. C'est bien la question qu'a soulevée l'entraîneur Eric Eddy. Ouais, les deux entraîneurs n'ont pas changé aucun joueur à la mi-temps, donc ils font confiance à leur groupe et ils savent très bien que ça peut continuer pendant un certain temps jusqu'au moment où des joueurs vont montrer des signes de fatigue. Et Eric Eddy, la Gambardella, il connaît, il l'a remporté en 83. Et oui, une grande époque pour les Sochaliens. Oui, je crois avec c'est l'époque avec Stéphane Paille. C'est ça, Paille, Rousset, Thomas. On a fait pire, hein, comme joueur. Jas qui contournait pendant ce temps-là toute la défense, qui essayait de passer, il était contré. Rudy Gérard. Conti. Qui donne à l'adversaire. Puyot en appui avec Jas. Ça a été bien suivi par Tulane qui a récupéré le ballon de Guerra. Et hors-jeu. Passage de hors-jeu de Dacruz. Et la tribune sochalienne s'est un peu remplie tout de même depuis le début de la rencontre. Normalement, ils devraient commencer à pardonner de la voix, les supporters sochaliens. Ah, ça peut être un facteur déterminant pour cette deuxième période. Ouais, et puis Dacruz qui se retrouve un peu plus dans l'axe, un peu plus aux côtés d'Edouard Butin là, dans cette deuxième mi-temps, peut-être pour apporter un peu plus de confiance dans cette partie du jeu. Joli plan de Gérard Baudouin avec, vous avez vu, Eric Eddy et la tribune des supporters sochaliens derrière lui. Christophe Baudouin. Bon, ça. On n'en voudra pas, Christophe. Et c'est parti côté sochalien. Butin. En appui, c'est bien joué en 1-2. Butin qui va fixer son défenseur, qui va rentrer à 16 mètres, qui marche et lance sur la balle. C'est pas terminé, c'est récupéré par Rudy Gérard qui travaille, qui cherche un appui, qui talonne et qui obtient une touche. Ouais, ils essayent d'avoir un peu plus de force de percussion à proximité de la surface de réparation zéroise. Rudy Gérard. C'est comme ça et ça va payer. Kylian. Geoffrey qui centre. Dégagé, attention à la reprise, c'est un volet du gauche. Ouh, quel magnifique volet du gauche, c'est dommage.
Ils n'ont pas de chance. Stéphane Dacruz a bien armé sa frappe. Elle est trop croisée. Ah ouais, très belle frappe pied gauche. Ils sont pas bien récompensés ces jeunes attaquants. Alors on peut dire que c'est aussi de la maladresse, mais le geste était vraiment splendide. Le cadre serait-il maudit pour les attaquants sochaliens? Messiba qui fait aussi beaucoup de travail sur Butin, qui fait une faute en même temps. Voici l'avant-centre sochalien. Vincent Noguera, le petit poumon de cette équipe au milieu de terrain avec Pujol, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui que la semaine dernière. Mais ce n'est pas fini. Le voici justement qui récupère un ballon, qui réussit à centrer. En retrait, Messiba toujours là. Marvin Martin qui va jouer en appui. Avec Noguera qui est contré. Mais le ballon est toujours sochalien. Ah, attention contre Traoré. Mathieu Dreyer avait lu le jeu. Se manque un petit peu dans son dégagement, mais enfin, il vaut mieux se manquer et envoyer la balle en touche. Hein. Oui, il n'y a pas de risque à prendre, mais voilà. on voit que les Auxerrois se sont mis en position de contre. On trouve sur un plan américain de Kitambala Linel, le buteur de l'équipe d'Auxerre, pour cette deuxième période, en espérant que ce show pour les Sochaliens, bien sûr, vont revenir dans le match en inscrivant un but égalisateur. Pourquoi pas? Bien sûr, les Auxerre n'entendent pas de la même façon. Hein. Oui, ils nous ont montré un football bien léché, bien préparé, mais manquant d'efficacité actuellement. Tulane, avec une première faute de Pillot. Il faut dire qu'il y a un très bon esprit du jeu de la part de l'ensemble des joueurs actuellement. En jeu, signalé par M. Bouteille. Dominique, Oui, Laurent. en compagnie d'Eric Eddy, l'entraîneur sochalien, votre équipe est menée, j'allais dire, contre le cours du jeu. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Qu'on a manqué de réalisme. De toute façon, la clé du match, elle a été là. On a 3 ou 4 occasions nettes et on n'a pas été capable de les mettre. Sur un coup franc, ils marquent donc ce but. Et ben, je pense qu'il faut élever notre seuil de souffrance pour continuer à être performant dans le jeu et puis s'imposer dans les duels, dans les zones de finition. C'est une toute petite question. Est-ce que le fait que le match soit télévisé, ça peut avoir une influence sur des jeunes joueurs comme ça? Apparemment non, parce qu'on a bien commencé. Non, pour l'instant, je pense que le problème n'a pas été là. On vous laisse, vous êtes terriblement concentrés. Mais on le comprend, c'est pas facile. Hein. Pas facile, mais bon, un match est 90 minutes, vous le savez, et il se passe toujours des choses qu'on n'attend pas en football. Ouais, l'entraîneur essaye de trouver des solutions à donner à ses joueurs, et malheureusement, c'est eux qui les ont sur le terrain. On appuie Noguera, Dacruz. Ouais, il se recherche dans le jeu court, dans les 1-2. Il tente des choses, des Sochaliens maintenant, ce que disait l'entraîneur, réalisme, efficacité, gagner les duels devant le but. Alors, on va voir si ce show va se montrer plus entreprenant encore et surtout plus réaliste. C'est bien la question qu'a soulevée l'entraîneur Eric Eddy. Ouais, les deux entraîneurs n'ont pas changé aucun joueur à la mi-temps, donc ils font confiance à leur groupe et ils savent très bien que ça peut continuer pendant un certain temps jusqu'au moment où des joueurs vont montrer des signes de fatigue. Et Eric Eddy, la Gambardella, il connaît, il l'a remporté en 83. Et oui, une grande époque pour les Sochaliens. Oui, je crois avec c'est l'époque avec Stéphane Paille. C'est ça, Paille, Rousset, Thomas. On a fait pire, hein, comme joueur. Jas qui contournait pendant ce temps-là toute la défense, qui essayait de passer, il était contré. Rudy Gérard. Conquis. Qui donne à l'adversaire. Pillot en appui avec Jas. Ça a été bien suivi par Tulane qui a récupéré le ballon de Guerra. Et hors-jeu. Passage de hors-jeu de Dacruz.
Et la tribune sochalienne s'est un peu remplie tout de même depuis le début de la rencontre. Normalement, ils devraient commencer à pardonner de la voix, les supporters sochaliens. Ah, ça peut être un facteur déterminant pour cette deuxième période. Ouais, et puis Dacruz qui se retrouve un peu plus dans l'axe, un peu plus aux côtés d'Edouard Butin là, dans cette deuxième mi-temps, peut-être pour apporter un peu plus de confiance dans cette partie du jeu. Joli plan de Gérard Baudouin avec, vous avez vu, Eric Kelly et la tribune des supporters sochaliens derrière lui. Christophe Baudouin. Bon, ça. On n'en voudra pas, Christophe. Et c'est parti côté sochalien. Butin. En appui, c'est bien joué en 1-2. Butin qui va fixer son défenseur, qui va rentrer à 16 mètres, qui marche et lance sur la balle. C'est pas terminé, c'est récupéré par Rudy Gérard qui travaille, qui cherche un appui, qui talonne et qui obtient une touche. Ouais, ils essayent d'avoir un peu plus de force de percussion là, à proximité de la surface de réparation séroise. Rudy Gérard. C'est comme ça et ça va payer. Kylian. Geoffrey qui centre. Dégagé, attention à la reprise, volet du gauche. Ouh, quel magnifique volet du gauche, c'est dommage. Ils n'ont pas de chance, Stéphane Dacruz. Elle est bien armée sa frappe. Elle est trop croisée. Ah ouais, très belle frappe pied gauche. Ils ne sont pas bien récompensés ces jeunes attaquants. Alors on peut dire c'est aussi de la maladresse, mais le geste était vraiment splendide. Le cadre serait-il maudit pour les attaquants sochaliens? Messiba qui fait aussi beaucoup de travail sur Butin, qui fait une faute en même temps. Voici l'avant-centre sochalien. Vincent Noguera, le petit poumon de cette équipe au milieu de terrain avec Pujol, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui que la semaine dernière. Mais ce n'est pas fini, le voici justement qui récupère un ballon, qui réussit à centrer en retrait. Et Messiba toujours là, Marvin Martin, qui va jouer en appui. Avec Noguera qui est contré. Mais le ballon est toujours sochalien. Ah, attention contre Traoré. Mathieu Dreyer avait lu le jeu. Se manque un petit peu dans son dégagement, mais enfin, il vaut mieux se manquer et envoyer la balle en touche. Oui, il n'y a pas de risque à prendre, mais voilà. on voit que les Auxerrois se sont mis en position de contre.